Bonjour! Aujourd'hui, on va vous parler de notre syndrome Gilles de la Tourette. On s'est vu il y a 2 ans. Là, t'es rendu en quel niveau à l'école? Je suis rendue en secondaire 1. Toi, à l'école, t'es rendu où? Je suis rendue au cégep. Je voulais te demander, là, au primaire, t'as un prof dans la classe toute la journée avec toi. Maintenant que t'es au secondaire, t'as combien de profs? J'ai 7 profs en tout. Ok, 7. Je voulais te demander, puis il reste 1 heure avec toi à peu près par jour. 1h15. Est-ce que tes tics ont changé depuis 2 ans? Oui, ils ont changé. J'ai plus mon cri d'aigle. Ok, tu fais J'ai plus? j'ai plus beaucoup de tics sonores. J'ai plus de tics moteurs, Ok. faciales surtout. Puis j'ai aussi ce tic-là. Ok, tu pianotes sur ton bureau à l'école, dans la classe? Oui. Ça dérange-tu les profs quand tu fais ça? Oui, certains profs, ça les dérange. Ok. Puis ça arrive-tu... Tu sais, là, on sait que ton cri d'aigle il était bien fort, il dérangeait beaucoup. Est-ce que les profs ils te font encore sortir de la classe quand t'as des tics? Il y a 2 professeurs qui me font encore sortir de la classe quand j'ai des tics. Ok. Moi, personnellement, je suis pas d'accord qu'ils me fassent sortir de la classe parce que j'ai le droit à l'éducation. Puis, je trouve que c'est de la discrimination de faire sortir quelqu'un à cause d'un problème. Un peu. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait une formule magique qui me permette d'arrêter les tics, mais ça marche pas comme ça. Ok. Le tic, c'est comme on dit, c'est un mouvement involontaire. Ça se contrôle pas. Comme Bon. ça. À l'école, t'as quoi comme adaptation? Moi, à l'école, j'ai le droit à un TES. Ok. Il y a certains profs à qui j'ai confiance, que je parle. Et il y a aussi directeur en qui j'ai confiance. Ok. Est-ce qu'il y a une psychologue à l'école pour les élèves qui ont de la misère? Oui, il y a 2 psychologues Ok. pour certains élèves en situation. C'est bon. En classe, as-tu des outils que tu peux prendre comme adaptation? Oui, j'ai le droit à barre stress. Ok. J'ai aussi le droit à des colliers à mâcher. Ok. J'ai le droit aussi, avec un tic aussi que j'ai, c'est que je fais ça. Tu tapes des pieds à terre? Ouais, je tape des pieds. J'ai le droit à un coussin en dessous de mes pieds pour que ça fasse moins de bruit et que ça me fasse pas mal. Est-ce que tu as le droit des fois de sortir de la classe sans que le prof te dise sors, tes tics dérangent? Est-ce que tu peux demander à sortir? Je peux demander à sortir. Ok. Il y a même certains professeurs qui me disent que je dois leur faire signe que je peux sortir. Ok. Fait que eux autres, ils disent si toi t'es trop stressé, t'as trop de tics, puis tu veux sortir de la classe pour aller te calmer, tu peux sortir 5 minutes, te calmer, puis revenir après. C'est ça? Oui. Ah, c'est bon ça. Ah. Au cégep, tu penses-tu qu'il y en a des mesures d'adaptation? Je sais pas. Tu sais pas? Toi, est-ce que tu peux me dire s'il y a des mesures d'adaptation? Oui. Quelles sont les mesures d'adaptation qu'il y a au cégep? Il y en a quand même beaucoup. Il y a le local adapté pour faire les examens. T'es pas tout seul dans la pièce tout le temps parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a plus d'élèves qu'au secondaire. Mais t'as les locaux, t'as un TES aussi qui est là. Il peut avoir des rencontres avec un psychologue, jusqu'à 5 rencontres gratuites. À mon cégep, ça peut varier d'une école à l'autre. On peut avoir la prise de notes par quelqu'un d'autre. Il te donne un papier carbone, puis la personne elle peut prendre les notes à ta place. Si mettons que tu as un tic et tu n'es plus capable d'écrire cette journée-là, ce cours-là, tu trouves quelqu'un dans la classe qui va pouvoir prendre les notes à ta place, puis te donner une copie. Et aussi, avec le TES, il peut t'aider pour t'organiser si tu as un déficit d'attention, faire plusieurs rencontres, ça c'est gratuit. Toi, est-ce que tu as le droit de sortir pendant un de tes cours, on va dire, t'es plus capable de concentrer, t'as trop de tics, quelque chose comme ça? Oui, on peut y avoir droit, mais il faut vraiment que ça soit dans le plan d'intervention. Au cégep, c'est un peu plus relax que le secondaire. Tu apprends à t'organiser tout seul. Si jamais tu décides que tu sors de la classe en plein milieu du cours, il y a des profs qui vont te demander d'avertir. S'ils sont au courant que c'est dans tes interventions, tu t'arranges avec puis ils vont rien dire. Ils diront rien. OK.
Toi, est-ce que au cégep, t'as déjà vu des intimidateurs ou si tu subis l'intimidation? Non. Non, j'en ai pas subi. Arrivé au cégep, les gens, souvent, ils ont 18 ans, c'est des adultes. Ils sont plus matures aussi. Et si jamais ils sont quand même immatures et ils décident d'intimider quelqu'un, on peut faire une plainte à la police et là, ils vont être responsables de leurs actes parce que c'est des adultes et ils sont supposés être conscients de ce qu'ils font. Est-ce que tu vis de l'intimidation au secondaire? Oui, mais je vis moins d'intimidation rendu au secondaire parce qu'il y a plus de personnes dans l'école. Fait que j'ai moins de chances de croiser les intimidateurs quand je me promène. Puis, aussi, c'est étonnant parce que c'est plus les plus vieux qui m'intimident. Puis, les intervenants sont plus sévères avec les plus vieux. Puis aussi, des fois, ça arrive que je me fais intimider par les plus vieux. Puis là, il y a un autre à côté qui me défend, qui arrive. Ah, toi, t'as pas d'affaire à l'écœurer, c'est pas de sa faute, il y a des tics. Puis je me fais défendre. Puis moi, je trouve ça le fun. Une chose étonnante, encore plus, c'est que certains intimidateurs au primaire qui m'écœuraient, je m'entends bien avec, ils m'écœurent plus, puis ils me posent des questions sur comment ça va avec mes tics, tout ça. Je crois qu'en vieillissant aussi, ils ont m'attiré un peu, ils ont compris que c'était pas volontaire. C'est ça que les gens ils retiennent que l'éthique c'est involontaire, ça se contrôle pas. Que notre but c'est pas d'écœurer le monde puis de frapper quelqu'un puis dire ah c'est à cause de la tourette. Parce que ça je l'ai entendu souvent que les tourettes ils font n'importe quoi puis qu'ils frappent quelqu'un puis ah c'est pas de ma faute j'ai la tourette puis que là ils sont corrects. J'aimerais ça que le monde ils nous prennent pour qu'est-ce qu'on est, pas qu'est-ce qu'on fait qui peut leur taper ses nerfs comme avoir des tics quand c'est involontaire. Okay. Toi, quel changement tu voudrais qu'il y ait à propos d'éthique, les préjugés, etc.? Que l'intimidation, ça l'arrête. J'en ai à peu près pas vécu, mais c'est tellement difficile pour un enfant d'aller à l'école qu'à tous les jours, il y a quelque chose qui arrive, il fait rire de lui, il mange une volée à cause de ses tics, qu'il y a quelqu'un qui le pousse, puis à un moment donné, là, ça fait. C'est des situations stressantes que les gens vivent pas tout le temps, puis ça devrait arrêter. Une chose que je voudrais dire moi aussi, c'est que moi je parle pas uniquement d'éthique, je parle de d'autres problèmes. Les gens chez roulantes, les gens, quelqu'un qui a l'autiste, peu importe le problème, faudrait que ça arrête l'intimidation. Faudrait que les écoles prennent des initiatives contre ça. Je donnerai un truc à ceux qui se font intimider. Si c'est quelqu'un qui rit de vos tics, qui imite vos tics, si c'est quelqu'un que vous voyez pas souvent intimider du monde, puis vous savez c'est pas quelqu'un qui fait exprès de gagner tout le monde, expliquez-lui c'est quoi la tourette. Parce que souvent le monde ils le font parce qu'ils comprennent pas. Si il comprend pas, tout bad. Mais s'il comprend, ça va être plus le fun. S'il comprend pas, au moins vous allez avoir le mérite d'avoir essayé de faire comprendre. Merci beaucoup. Les élèves après ça, ils me reprochent. Ok, c'est quoi tu t'approches après? J'en vis moins qu'au primaire, parce que rendu au secondaire. Ok, dans vie moins qu'au primaire. Recommence. Non, continue, c'est correct, c'est capable. Bon, est-ce que tu vis d'intimidation au secondaire? Je vis moins d'intimidation au secondaire. Ah ouais, t'es capable, continue. T'as aidé aussi? Oui. Toi, est-ce que t'as le droit, des fois, on va dire, de sortir de ton cours si t'es comme plus capable de te concentrer, que t'as trop fatigue, bon, là c'est parfait. Oups. On reprend ça. Ok, pose ta question. Vas-y avec ta question. Ça roule encore? Oui. Ouais. Donc, moins d'intimidation au secondaire. Pose la question. Vis-tu de l'intimidation au secondaire? Sois sérieuse! Moi je suis pas toi! Allez, On mettra des bloopers à la fin.